Wesh le gang, c'est Tatane et rentrons directement dans le vif du sujet. On démarre enfin la série de vidéos Courir pas chômer et tu vas me dire pourquoi elle démarre et pourquoi ce titre. Parce que c'est simple, à la base je cherchais un job d'été et aucune entreprise a voulu de moi. Alors mon job d'été ça va être simple, ça va être de faire des vidéos tous les 3 jours qui seront des documentaires liés au football parce que c'est le meilleur sport au monde selon moi. Le football c'est vraiment le 8e art de ce monde, faut dire la vérité. Et donc je dis bien tous les 3 jours que Dieu fait, tous les 3 jours il y aura un documentaire lié au football sur cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi, mets la cloche, like, partage un maximum pour qu'on fasse du boucan. Et c'est parti! L'histoire commence le 20 décembre 98. Kylian Mbappé naît à Paris et grandit à Bondy. Non. Je voulais dire Bondy, minuit 30. L'heure du 3 fois filtré. Que dis-je? Du jaunet à la Tessie comme disent les jeunes. On vend le on vend le filtré. Oh, non, j'ai pas fait ça. Il est également le fils d'un entraîneur de football. Et j'ai envie de dire avec ce type, tout est déjà prévu. Parce que moi je connais des gens qui sont peut-être plus grands que lui, voire même vraiment plus grands que lui et plus grands que moi, qui à son âge, à 12 ans, n'arrivait pas à parler comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et la boxe, tu vois, c'est, tu vois, quand il rappe, je ressens ce qu'il veut dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand il... T'as capté ça? T'as capté ça? Bah lui, à 12 ans, il parlait mieux que moi déjà, il parlait de géopolitique dans le football. Il faisait comme moi à 12 ans. C'est une folie en vrai de vrai, c'est choquant un peu. On regarde dans l'histoire, les meilleurs c'était des Noirs et des Arabes. À part Platini, Cantona et tout ça. À 14 ans seulement, il rejoint déjà le centre de formation de Monaco, ouais. C'est une dinguerie parce que des clubs comme le PSG et le Real Madrid le voulaient déjà à son âge. C'est une folie. Il est déjà une terreur en U14, ce qui est déjà assez fou. Mais après, très clairement, s'il n'est pas allé au Real Madrid ou bien encore au PSG, c'est parce que le cadre de vie à Monaco est beaucoup plus calme. Et c'est une des raisons pour lesquelles que Pogba est allé à Monaco. Parce que Monaco, quand on compare ça au Real ou au PSG, même je sais pas, même à l'OM, j'en sais rien, bah les supporters sont déjà beaucoup moins exigeants envers les joueurs déjà, sont beaucoup plus calmes et le cadre est vraiment beaucoup moins stressant et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Mbappé est parti à Monaco pour se former et devenir le joueur qu'il est. Et clairement, faut se le dire, la trajectoire qu'il prend à cet âge-là nous fait penser à un autre mec qui, comme lui, a été de banlieue à Monaco. J'irai pas le blast, chacal, frérot, attends un peu, wesh. En catégorie jeune, Mbappé casse tout. En U19, il marque à la finale de la Gambardella, il marque un doublé. Mbappé face au but, il n'est pas hors jeu, Mbappé, et ça fera 2-0. Mbappé dans la surface, il a fait la différence. Et bien voilà, ça fait 3-0. La différence, elle vient de... Mais il avait 16 ans en U19. C'est frérot, c'est différent. Le mec, il naît différemment que moi, tu vois, je veux dire, 16 ans doublé en Gambardella, Stade de France. Non. À Monaco, la promesse commence à prendre forme. Mbappé fait ses débuts en pro le 2 décembre 2015, à quelques jours de ses 17 ans. Il devient alors le plus jeune joueur de l'AS Monaco à avoir commencé un match pro. Crac! D'ailleurs, son blaze, faut le dire, mais à la base, c'était Kylian Mbappé Lotin. On l'a vu, frérot, mens pas. On se sait, t'as voulu rire pour faire un mec plus stylé. Frérot, on voit! Peu à peu, Kiki de Bondy s'illustre et marque, dans sa première saison 2016-2017, 15 buts en 41 matchs, offrant le titre de champion de France à Monaco, et il succède Thierry Henry dans les joueurs les plus jeunes à avoir marqué un but avec l'AS Monaco. Je parlais de lui tout à l'heure. Moi, il y a un match de Mbappé à Monaco qui m'a choqué de lui et que j'ai compris, frérot, là t'es un crack, j'ai rien à dire. Dortmund-Monaco, 8e de finale de Ligue des Champions. À ce moment-là, Mbappé, il a plié un putain de classique. Le mec provoque des fautes, je crois un penalty, il marque un doublé. Et dans son but, le mec fait claquer les cages. Elles font du caca. Bon, j'ai pas les droits, donc bon, tu connais YouTube, je vais me bannir sinon. J'ai pas le droit, on peut pas mettre une seconde, je peux pas. Ok, bon, y a pas de... Et la saison qui nous pond à ce moment-là, frère, applaudissements. T'es obligé d'applaudir, parce que de 1, ça va trop vite, 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Mais, il lui manque ce truc qui lui fera passer de joueur bon, tu vois, phénomène de fou, prospect de malade, à superstar. Et le monde entier découvre enfin qui est Kylian Mbappé. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 par notre bon vieux Didier Deschamps, excellent cassé à l'époque, on s'appelle bien, il marque 4 buts en Russie. Et attends, avant qu'on passe au but d'Mbappé, regardons ensemble la composition de l'équipe de France en 2018 qui est vraiment pour moi... Mais Théma. Parce que maintenant, bon, on va en parler vite fait, t'as vu, c'est une petite
parenthèse dans la vidéo, excusez-moi, j'ai le droit. Mais les gars, maintenant on a quoi? On a Clément Lenglet en défense, toujours des Bangala Diamal et des joueurs suisses. Frérot, c'est comment? Au bout d'un moment, moi j'ai des gens, je les aime pas. Et Clément Lenglet, je l'aime pas. Eh, il est faible! Mais moi je suis meilleur que lui, frère. On prend un mec à Créteil au Bois-l'Abbé, il est meilleur que lui, frère. Faut arrêter de rigoler, les gars. Même un défenseur en handisport, il est meilleur que Clément Lenglet, frère. Faut arrêter de mentir, frérot. Ce mec-là, il a été pistonné, cousin. Il y a des gens, tu te dis qu'est-ce qu'il fout là? Lui, il sait même pas ce qu'il fout sur un terrain de football, frérot. Wesh, il est trop lent, il est trop gros, il est trop chiant. Ouais, il est mauvais, il est pas bon. Il est pas bon, voilà, il est pas bon. Non, c'est vrai, il est pas bon. Puis le milieu de terrain, Kanté, Pogba, Matuidi, puis... Oh là là. Maintenant, on a qui? On a Rabiot. Je suis pour l'OM, hein. Il est chaud, Rabiot, avec l'OM. Hein. Avec l'équipe de France, hein, c'est... Tout le contraire, le mec il est bon mais pas de ouf, pas de ouf. Yamal il l'a bouffé frère, c'était le petit déj. C'est hard, c'est hard. Bref, il en marque également un face à la Croatie en finale. Et il devient, à 19 ans, le plus jeune joueur à avoir marqué avec Pelé un but en finale de Coupe du Monde. Et bien entendu, pour moi, son match référence, c'est contre l'Argentine, où il a plié un classique. Frère, il était plus rapide qu'un scooter. Prise de vitesse, appel, but, dribble, passe, efficacité, ça c'est Mbappé qu'on aime. Le mec il fait ce qu'il veut, il est libéré, il joue. Il est couronné à la fin meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2018. Et tu vois, à ce moment-là précis, dans l'histoire, il passe du joueur prospect qu'on pensait qu'il serait très fort, au mec qui est très fort et qui crée l'inattendu. Et en France, tout le monde veut être comme lui, parce que maintenant tous les parents et tous les jeunes joueurs ne parlent que d'un seul truc, le projet Mbappé. Ceux qui suivent l'actu du foot, Gérard Belloïc, savent que ça s'appelle le projet Mbappé. Et c'est un truc qui est d'ailleurs très péjoratif. Hein. C'est cette tendance des parents à vouloir faire de leur fils un champion parce que ça ramène beaucoup d'argent. Il y a vraiment eu un point de bascule. Certains parents, l'enfant est un investissement. C'est ça. Et ils le disent. Ils n'ont pas peur de le dire. Ils disent, voilà, j'investis dans mon enfant. Je vais l'inscrire à côté sur des cours particuliers. Ils s'appellent des coachings. Ils ont des coachs qui leur font des cours particuliers, souvent individuellement. Mais ça, c'est à double tranchant. Soit il reste le même, humble, rapide, marque des buts, fait ce qu'il lui est demandé, ou bien il passe du mec très fort et qui est toujours aussi fort, mais avec un ego surdimensionné et qui peut parfois être déplacé. Et je pense que les gens aussi avaient une perception de Mbappé à l'époque qui est restée figée, parce que à l'époque on voyait Mbappé comme un craquito et on ne pensait pas que le mec pouvait un jour être moins fort dans les grands matchs. Et comment les gens l'ont vu et l'ont placé haut dans leur estime, le voir aujourd'hui un peu plus faible, leur font tellement mal qu'ils vont le critiquer d'autant plus que les autres joueurs. Mais bizarrement, à l'époque, quand il prenait des interviews où il était arrogant, faut dire la vérité. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Mais à l'époque, on s'en foutait parce que le mec était grave fort. Mais maintenant, vu qu'il est moins fort, les gens le voient en mode arrogant. Pas du tout. À la base, on disait rien. Maintenant, vu qu'il est moins fort, on le critique. Tu captes? Donc pour moi, faut pas être étonné qu'à la fin, le gars soit comme ça. Parce qu'à la base, on l'a aimé comme ça et maintenant, on l'aime plus parce qu'il est comme il est maintenant, avant ça. T'as capté? Très compliqué comment je l'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est le résultat de ce que les gens attendaient de lui, au final. Les médias le scrutent, les rumeurs naissent, mais sur le terrain, le jeune champion continue de courir vers l'exploit suivant. Car il lui manque un très gros trophée dans sa carrière, qui est... Alors là, le choix est simple. Deux choix s'offrent à lui. Soit d'aller dans le plus grand club qui est déjà prêt pour la Ligue des Champions, qu'il a gagné à maintes et maintes reprises, ou bien aller dans le club de la capitale qui, lui, ne l'a jamais gagné, mais a un budget paré pour la gagner. Non, il est allé au PSG. Il y a un club qui est prêt. Pourquoi faire? Pourquoi? Non, mais on se fait chier à aller au PSG. Pourquoi? Tu pouvais aller au Real, frérot, c'était beaucoup plus simple directement, frère. Quand Mbappé débarque au PSG, déjà c'est un transfert record. 180 millions d'euros. Dans ma vie à moi, je sais même pas si j'aurais 1 million d'euros, tu parles de plus de 100 millions d'euros, frérot, faut arrêter de déconner. Première saison, il enchaîne tous les matchs. Le mec marque 33 buts en 60 matchs avec 17 passes décisives. Une folie, c'est une folie, vraiment. Le gamin de Bondy rafle quasiment tout. Trophée des champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue 1. Tu veux que je dise quoi de plus? Non mais, dis-moi! Vous êtes pas content? Triplé. On me fait gaffe comment tu me parles la chacal, t'as vu? Le temps c'est long. Calme-toi. La saison suivante, c'est encore plus méchant que ça. 50 matchs, 39 buts, 23 passes décisives. Wesh, frère, je sais pas, tu veux qu'on arrête la vidéo? Tu veux que je me casse? Ouais. La LDC pour Mbappé avec le PSG, c'est son Everest, comme dirait Noxtag. Non. Cependant, en 2020, le PSG arrive enfin en finale face au Bayern de Munich et il plie que des classiques. Un match aller à Atalanta, ils ont tout cassé. Mais en finale, Mbappé, il tente tout ce qu'il peut, hein, t'as capté, hein. Mais il y a une action
Tu vois, les cages sont grands ouverts. Il est devant les cages. Il a le ballon pour marquer. Here's a chance for Mbappé, and instead it's Herrera, and Mbappé, and it's straight at the goal. Je prends un U10 de Villeneuve Saint-Georges, il marque un but. T'as capté? Moi, je suis pas dans les critiques bêtes. Mais là, non. Et pour moi, c'est à ce moment-là précis que les gens ont commencé à plus aimer Mbappé. Parce que entre les takes qu'il prend en interview où il dit clairement que le PSG, s'il était affilié avec eux, bah la LDC c'est mort. Je pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Donc, Défaite 1-0 et les rêves de LDC s'évaporent encore une fois pour le PSG et Mbappé. Bon, derrière les saisons qui suivent, hein, bon c'est pas pareil, hein, le PSG a galéré en LDC et c'est vrai que c'était un petit peu leur but. À chaque saison c'était la LDC, c'était pas autre chose parce que la Ligue 1, ils ont gagné à maintes et maintes reprises. Pareil pour la Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions. Mais leur but était vraiment la LDC et à chaque saison des nouvelles débâcles, United, City, tous les plus gros clubs, tous les plus gros cadors d'Europe leur ont marché dessus. Et il y a bien une phrase qui résume la situation selon moi. C'est bien, tu marques contre Guingamp. Mais frérot, tu marques contre le Real Madrid, contre le Barça. Frérot, tu marques contre Guingamp, contre le Havre. Bon frérot, à quoi bon finalement? Et après ces nombreuses débâcles, le poteau Mbappé a beaucoup joué entre le je pars, je reste, je pars, je reste. Fais un choix. Parce que c'est chiant. Je pense que ça a aussi beaucoup joué entre la cohésion entre lui et les supporters qui, je pense, étaient un moment lassés du jeu qu'il faisait, qui créait un flou bizarre et les gens commençaient à se lasser de lui directement. Mais en juin 2024, Mbappé décide enfin de partir de manière libre, sans donner un seul sou à son club, au Real Madrid. Mbappé lui-même commençait à flamber sur les réseaux sociaux, avec des grands posts. C'était mon rêve depuis tout petit, regardez avec Ronaldo à l'époque, machin. Mais la suite nous montrera que frérot, ferme ta bouche. Des fois, je veux dire, c'est pas, je veux dire, ferme ta bouche. La saison 2024-2025, avec le Real Madrid, ça me fait rire parce que c'est dinguerie. Ils ont gagné aucun titre majeur. Rien. On dirait c'est Marseille, ouais. Non, je suis pour l'OM, hein. T'as vu, faut vanner des fois. Faut dire la vérité, frère, l'OM, nous, on galère de ouf. Et oui, je l'ai dit, aucun titre majeur. Pas aucun titre majeur, c'est différent, frérot. C'est différent. Et oui, mon gars, je suis sur les mots, ça en voulu. Bonjour Kylian Hugo Delon du journal L'équipe. Tu sors d'une saison blanche en termes de titres collectifs avec le Real Madrid. saison blanche, En titre collectif, ouais. on a gagné 2 titres. Tu aurais dit majeur, j'aurais rien dit. Et clairement, faut se le dire, l'arrivée de Mbappé n'était pas ce qu'il fallait pour le Real Madrid. Parce que à ce poste, attaquant gauche et buteur, ils avaient ce qu'il fallait. Entre Vinicius, Rodrigo et Hendrick, je pense que c'était déjà assez étoffé. Mais ajouter Mbappé, donc un ego en plus avec ses stars, ne fait que créer en fait un PSG V2. Aussi, comme l'a dit notre très cher Bruce Granek, le Real Madrid a perdu un élément sentinelle le plus important, qui est Toni Kroos. Sans lui, le Real Madrid ne joue pas comme il le faut. Le milieu de terrain qu'ils ont est beaucoup trop faible. Entre Tchouaméni, sa coupe de cheveux de baiser, Camavinga, Valverde, Modric, tu vois en fait c'est comme un hamburger, t'as capté ou pas? Il y a le steak, le pain, pour créer la transition entre la sauce et le steak haché, faut une salade, c'est pareil. Et là il manque cet élément qui fait la transition entre la défense et l'attaque, mais aussi entre les deux milieux de terrain qui vont être couplés avec lui. Et là, c'est ce qu'il manquait au Real Madrid. C'est un joueur comme cela, un joueur qui fait cette transition, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui manquait et ce qui a donc perturbé le Real Madrid à de nombreuses reprises, hein, contre le Barça où ils ont mangé 4 fois chez eux, du coup 2 fois, oui c'est vrai. Du coup à l'extérieur, au Barça, ils sont fait aussi poutrer, faut dire la vérité, ils sont fait démarrer. Et il devient seulement performant en fin d'exercice, à la fin de la saison, comme l'un des rares à tirer son épingle du jeu. Statistiquement, Mbappé descend par rapport à ses standards. Il marque 7 buts en 12 matchs. En vrai, c'est pas mal. Mais les gens, vu que c'est Mbappé, tu vois, maxage encore une fois. Il envoie 57 tirs, dont 27 cadrés. Peut-être qu'il est aveugle. On sait pas, attends, mais on sait pas en vrai. Cerise sur le gâteau, cherries on the cake, comme ils disent les Anglais. Ils prennent 4-0 lors du Classico et le mec est 8 fois hors jeu. C'est un record. De base, ça, faut laisser ça à Morata. Morata, il est pas bon, tu vois ce que je veux dire. Non, mais faut l'excuser, c'est vrai, faut l'excuser. Non, mais faut l'excuser. Le mec, quand il marque des buts, quand il va marquer un but, tout le temps, il a la barre. Voilà, non, il faut le dire. Non, il a la barre tout le temps, donc tout le temps, il est hors jeu, frérot, c'est normal. C'est un Bangala qui pense, hein. J'ai dérapé, bon. Pendant que les défenseurs rivaux se félicitent, les supporters madrilènes, eux, commencent petit à petit à s'impatienter. Le site Goal rapporte qu'en mai 2025, Mbappé a été sifflé et hué par les tifosi du Bernabéu lors du match contre l'Athletic. Un signe clair que la passion commence peu à peu à se refroidir entre les supporters et Mbappé.
Malgré un début de saison soi-disant raté par les médias, ils lui ont trouvé une excuse, une soi-disant dépression. Alors bon, moi, j'ai la vérité, je ne crois pas trop cette théorie-là. C'est juste que il change complètement d'environnement. Il passe de Madrid au PSG. Au PSG, il a vécu là-bas plus de 5 ans, t'as vu? Où il a tous ses repères, il connaît tout le monde, le staff, tout. À un endroit, il connaît personne. 2-3 joueurs vite fait de loin via Instagram, mais pas vraiment. Tu vois, là où il était complice avec Neymar et autres, là, il connaît personne. Il parle une autre langue, il n'a pas les mêmes patterns, donc forcément tout change, sa routine change. Toi, les débuts, s'ils sont ratés, c'est pour ça. Et pas une dépression, soi-disant passant, non, c'est faux. C'est juste que le mec n'était pas habitué au début. Et ça, c'est normal pour tous les joueurs qui passent d'un moment très long dans un endroit qui est le PSG à un autre où il y a la pression. C'est ça qui joue beaucoup. Mais une dépression, après, ça se peut que c'est réel, et auquel cas, je m'excuse. Mais si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est plutôt ça. C'est le changement d'environnement qui a été beaucoup trop brutal. Et puis aussi, il change de philosophie de jeu. Il passe de Luis Enrique à Carlos Ancelotti. Mais bon, il finit quand même la saison avec 43 buts en 56 matchs et finit Pichichi de la Liga et aussi Pichichi meilleur buteur d'Europe. Donc finalement, flop, mais ça va. Tranquille aussi. Mais Mbappé n'a pas réussi à redonner au Real Madrid le prestige attendu. Ainsi se déroule la trajectoire de Kiki de Bondy, qui voit son image fissurée. Chez nous, comme en Espagne, son statut de petit prince s'effrite lorsque les résultats ne suivent plus. Au niveau des faits, il reste quand même le meilleur buteur d'Europe et aussi d'Espagne. Mais de l'autre, dès qu'il fait une erreur, ça va être scruté, critiqué, très peu pour l'aider à être meilleur. Puis ça, Gastro qui fait la une de tous les médias, frère, il a perdu 5 kilos. C'est bon, wesh, on sait qu'il a partout, calmez-vous, wesh. Et là, il fait caca, on a compris, il a il peut même plus tranquille, wesh. Et sur les réseaux sociaux, les blagues sur son style de jeu se multiplient. Peut-être parce que les admirateurs d'hier se sentent trahis aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, c'est important, car tous les 3 jours que Dieu fait, il y aura une vidéo documentaire liée au football. Donc abonne-toi et mets la cloche, like, partage, commente, maximum, commente plein, commente 8 fois, 10 fois s'il faut. Faut vraiment qu'on casse YouTube en 4000, parce que là ce mois-ci, pendant 2 mois, je vous dis pendant 2 mois, on va envoyer tous les 3 jours un documentaire sur YouTube lié au football. Donc accroche-toi bien, tout B time t'attend. Sur ce, allez ciao!